الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes frères, à la fin de la sourate Al-Kahf, sourate qu'il est d'ailleurs recommandé de lire chaque vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala dans le dernier ayat, dans le verset 110 de cette sourate, juste avant la sourate Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, alors qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe rien dans son adoration autre à son Seigneur. On voit ici, mes frères, que pour qu'une action soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a deux conditions qui sont nécessaires. Premièrement, que cette action soit conforme à la sharia et à la sunna, c'est-à-dire que cette action soit conforme à l'enseignement du din et à la méthode enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, l'action doit être faite avec sincérité, c'est-à-dire uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les commentateurs expliquent que ce verset fut révélé après qu'un compagnon ait dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: il m'arrive de faire une action tout en désirant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps j'aime que les gens voient l'action. C'est pourquoi, mes frères, eh bien, lorsqu'il n'y a pas de sincérité dans l'action, mais que cette action elle est entachée de l'ostentation, ar-riya en arabe, eh bien cette action sera rejetée. Et au lieu d'avoir des récompenses, on sera puni pour cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit en ce sens que celui qui prie par ostentation, il a fait un shirk, il a fait un associationnisme. Celui qui jeûne par ostentation, eh bien il a fait un shirk, il a fait un polythéisme. Celui qui donne l'aumône par ostentation, il a fait un shirk. Vous savez, mes frères, il y a le shirk akbar, c'est-à-dire le fait, par exemple, de sacrifier un animal au nom d'un autre qu'Allah, d'invoquer Allah, d'adresser une invocation en prenant le nom d'un autre qu'Allah, le fait de se prosterner devant un autre qu'Allah. Et il y a aussi le shirk asghar, le petit shirk, le petit associationnisme, comme pratiquer un acte de culte, mais vouloir au fond de soi que cet acte soit remarqué par les hommes. Et ce genre d'attitude a été qualifié par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de ashirkul khafi, le polythéisme caché. Abu Musa Ash'ari radiyallahu an, il rapporte qu'un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait un discours et il dit: Ya ayyuhan nas ittaqu hadha shirk. Aux gens, prenez garde contre ce shirk, contre cet associationnisme. Sans aucun doute, il est plus dissimulé que les pas de la fourmi. Alors un homme, il a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: comment pouvons-nous nous en préserver alors qu'il se dissimule plus que les pas de la fourmi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: dites Allahumma, ô Allah, inna na'udhu bika, nous cherchons refuge auprès de toi, min an nushrika bika shay'an na'lamu, contre le fait de commettre une quelconque forme d'associationnisme. Wa nastaghfiruka lima la na'lam, et nous te demandons pardon pour ce que nous commettons par ignorance. Alors ce doigt qui nous a été enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour se protéger de l'ostentation, mais on le voit aussi contre toute forme de shirk, à travers la traduction, nous sera partagé à la fin, Inch'Allah, à la fin de cette intervention. Par ailleurs, mes frères, il y a aussi le long hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit en ce sens que les premières personnes à être jugées le jour du jugement seront le shahid, le martyr, l'enseignant du Coran et le riche qui auront agi par ostentation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement annoncé que ces personnes-là ne recevront rien de ce qu'ils ont fait, mais au contraire, ils seront précipités en enfer. Alors mes frères, celui qui agit par ostentation, eh bien il aura ce qu'il veut dans ce monde. Il aura les applaudissements, les remerciements, les compliments, etc. Mais il n'aura rien dans l'au-delà. Alors que celui qui agit pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui cherche à travers son action le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il sera récompensé dans ce monde et dans la akhirat, dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah il ne regarde ni vos physionomies, ni vos richesses, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mais il regarde vos cœurs et la sincérité de vos actions, de vos œuvres. Donc la valeur d'un être humain, mes frères, ne se mesure pas à la couleur de sa peau, à sa richesse, à sa physionomie,
mais à la pureté de son cœur et à la sincérité. C'est pourquoi, mes frères, avant d'agir, eh bien, il est important de se poser la question de la sincérité, de s'assurer que l'on s'engage sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'action sincère, mes frères, c'est quoi? C'est premièrement, eh bien, de dédier cette action exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, que cette action soit accomplie en toute conscience et non pas de façon machinale. Et troisièmement, que cette action nous sert à exprimer notre soumission. Cette action exprime notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala avec al-ihtisab, c'est-à-dire l'intention, l'espoir d'obtenir les récompenses qui ont été promises à travers cette action. Et de cette façon, mes frères, eh bien, le croyant, il va recevoir les fruits de son action. Le croyant, le mu'min, il va ressentir les bienfaits de cette action-là sur cette terre même. D'une part, eh bien, le croyant, il va ressentir une certaine tranquillité. Il aura la quiétude de l'âme. Parce que lorsqu'il agit, il agit uniquement pour Allah. Il n'attend rien des gens. Il n'agit pas pour l'apparat, pour les richesses. Il n'agit pas pour le matérialisme ou la gloire. Deuxièmement, la sincérité renforce la spiritualité du croyant et va amener en nous al-istiqama, la persévérance dans l'action. Et enfin, mes frères, parmi les bienfaits de la sincérité que chacun de nous y a besoin, eh bien, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il apporte son aide et sa protection. Allah subhanahu wa ta'ala, il apporte son aide aux croyants sincères dans les difficultés, dans les malheurs, et il accepte ses doigts et ses invocations. Pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a illustré cela lorsqu'il nous parle des trois hommes de la grotte. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de trois hommes qui ont été prisonniers dans une grotte où ils s'étaient réfugiés. Et là, chacun va demander humblement à Allah subhanahu wa ta'ala de les en faire sortir à cause de telle action qu'il avait faite à un moment de sa vie. Et cette action-là, cette personne avait faite avec sincérité. L'un parle alors du bon comportement qu'il a eu envers ses parents, l'autre de la chasteté dont il a fait preuve, et enfin la troisième personne de l'engagement qu'il avait tenu. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala va donc les délivrer de cette grotte. C'est pourquoi, mes frères, en conclusion, agissons avec sincérité pour attirer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour être délivrés de nos difficultés. Que ces actions concernent les huququllah, les droits d'Allah, le devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple la salat, ou encore les huququl ibad, les droits d'autrui, le devoir envers autrui, le bon comportement envers son prochain, etc. Eh bien, agissons avec une intention pure, avec un cœur pur qui est dépouillé de toute ostentation. Et à ce moment, eh bien, on verra les conséquences de cette action dans ce monde et dans notre monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde à moi-même en premier et à nous tous le tawfiq de comprendre ce qui a été dit et de mettre en pratique. Et Inch'Allah, le doigt qu'on a cité lors de cette intervention pour se protéger de l'ostentation et contre toute forme de shirk sera distribué, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah.